Et bonjour, c'est Audrey du Terrain Tremplin et on se retrouve ce matin pour parler de voiture. Qui se serait attendu à ça? En fait, on va parler de voiture, on va surtout parler de permis parce que c'est un sujet qui est vachement revenu ces derniers temps dans les jeunes qu'on accompagne, mais aussi dans divers échanges qu'on a eus où ça catalyse visiblement pas mal de tensions. Alors je sais que moi quand j'étais jeune, la question du permis, c'est pour mes potes et moi, c'est passé à peu près de la même manière, à savoir conduite accompagnée, pas le choix. Et ça n'a pas toujours été très fluide, hein. C'est un bon moyen de se prendre très très fort la tête avec ses parents. Mais le fait est que, en tout cas, étant mineur, habitant chez mes parents, le financement était intégralement pris en compte, en tout cas dans ma famille, mais la plupart de mes potes aussi, par mes parents ou éventuellement les grands-parents, tu vois. Mais c'était pas en tout cas, le financement en tant que tel n'était pas un sujet de prise de tête parce que c'était le passage obligatoire et ça fait partie des frais en tant que famille qu'on met en place pour l'avancée de notre gosse. Or là, nous, dans les jeunes qu'on accompagne, la plupart sont majeurs. Et la plupart des mamans avec qui j'en ai parlé ou que j'ai vu témoigner sur Facebook, en fait, ont des enfants qui sont majeurs. Et les parents estiment que l'enfant devrait passer le permis. Les ados, enfants, jeunes adultes, appelons-les un peu comme on veut, ces individus-là, aimeraient bien le passer aussi. Donc clairement, il y a une espèce d'objectif commun. Là où les problématiques se posent, c'est sur la partie financement qui n'est pas évidente. Ça coûte une blinde, hein, on va pas se le cacher. Et pour en tout cas des profils pour qui être proactif, aller au-devant, faire des demandes de prix, etc. est un peu compliqué. Le fait d'aller s'entraîner, ne serait-ce que pour le code sur des sessions communes, régulièrement dans un tiers-lieu avec d'autres gens où il y a un moyen de comparaison, c'est clairement un vrai problème. Du coup, nous avec Em, on a mis un truc en place sur le terrain dans les mini-projets qu'on accompagne et si jamais vous voulez, on peut vous mettre en PDF dans la barre d'infos le lien vers notre grille d'accompagnement du mini-projet. C'est en fait de passer le permis. Alors clairement, c'est pas nous qui le faisons passer le permis, on va pas se mentir. Je suis pas sûre que je l'aurais de nouveau si je devais le passer, mais je conduis pas suffisamment régulièrement et j'ai perdu pas mal d'habitude, mais bon, soit. Par contre, sur le code, qui est la première partie du permis, c'est assez intéressant en fait de les accompagner et de leur proposer les différentes étapes en fait qu'il y a à manœuvrer. D'abord parce que il y a une formation les formations pour le code où il y a des applications etc. Mais en l'occurrence sur Paris, il y a la formation de la Bibliothèque de Paris qui est gratuite. Donc avec les cours de tous les éléments qu'il faut maîtriser, mais aussi des entraînements thématiques, des entraînements globaux, un examen plan, etc. L'idée c'est vraiment que après tu t'inscrives toi à l'examen quand tu es prêt. Et donc c'est ce qu'on fait, on accompagne deux des petites meufs de notre promo sur un projet passer son code et en fait on s'est rendu compte qu'une d'entre elles a jamais été recensée, donc n'ayant pas été recensée, elle n'a pas fait la journée d'appel. Et donc en fait toute la démarche administrative pour demander l'autorisation de passer un permis de conduire et donc du coup de pouvoir recevoir et à ce qu'on soit délivré le permis de conduire, en fait elle n'a pas... si on n'avait pas mis le nez dedans, elle aurait été rapidement bloquée. Et donc du coup, si jamais passer le permis, c'est quelque chose que vous voulez faire, mais que vous ne sentez pas d'aller dans une auto-école, que dans un premier temps, vous n'avez pas le budget pour financer l'intégralité d'un permis, etc. En fait, vous pouvez splitter en deux, le code en autonomie ou semi-autonomie, et le permis, bon, après, pour le coup, il faudra aller dans des auto-écoles, parce qu'en fait, il faut faire des heures de conduite et s'entraîner, il n'y a pas le choix, pour pouvoir ensuite le passer. Mais du coup, il y a plusieurs choses, en fait. Qui seront utiles. Avant même de regarder la formation, il va y avoir deux trucs administratifs. C'est se créer un compte France Connect, en fait, parce que pour faire des demandes de papier officiels, genre acte de naissance, redemande de carte d'identité ou autre, ça passe par là. En fait, c'est la partie où tu peux la faire en numérique qui va être la plus fluide et la plus rapide. Et en vrai, le site n'est pas trop mal foutu. Donc nous, c'est ce qu'on a fait avec une des louloutes. On a été sur France Connect parce qu'elle avait besoin d'avoir, pour pouvoir être censée, d'avoir son certificat de naissance, pas du tout justificatif de domicile, enfin si aussi, mais c'est pas là que tu le demandes, son certificat de naissance et il fallait le demander via France Connect. Donc te créer un compte sur France Connect. Pour créer un compte sur France Connect, en général, il y a plusieurs options. Moi, je te conseillerais d'utiliser celui de la Sécu sociale parce que c'est celui que tu es sûr d'avoir. Les autres, genre les impôts, si tu es chez tes parents, potentiellement, tu n'as pas de compte impôt à ton nom. Et les autres, c'est genre Orange. C'est des opérateurs spécifiques que tout le monde n'a pas, alors que la Sécu, a priori, tout le monde, en tout cas une grande majorité, avons une carte de sécurité sociale avec un code de sécurité sociale. Donc premier compte, c'est compte France Connect. Et comme ça, si tu as besoin de faire des démarches, de demander des papiers officiels, en fait, tu peux les demander dessus.
Tu peux aussi téléverser et télécharger tous les documents, les scans que tu as de tes papiers officiels actuels, comme ça, si jamais ils te sont redemandés à d'autres endroits, du coup, il suffit juste de retourner sur ton compte France Connect et de les télécharger à partir de là. Deuxième compte qu'il va te falloir créer, c'est ANTS. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos. En fait, le compte ANTS, c'est le compte des documents officiels qu'on demande. Et en fait, c'est par ce compte-là que tu te seras créé, que tu vas demander à ton document de permis de conduire, en fait, que tu vas officialiser ta demande pour passer un permis de conduire, etc. Et c'est à partir de là, une fois que tu as validé les étapes d'examen, que tu recevras ton permis de conduire, du coup. Donc, ça, c'est les 2 démarches administratives qui peuvent être un peu lourdes et vertigineuses, mais en vrai, on a décomposé, nous, dans ce que tu trouveras en barre d'infos, on a décomposé en fait toutes les étapes de suivi et tout, donc tu as juste un peu à essayer de suivre le pas. Et si jamais tu galères, contacte-nous via Instagram, le terrain tremplin, et on répondra à tous tes besoins et toutes tes demandes le plus rapidement possible. Et donc, une fois que tu as fait ces démarches administratives, parce qu'en vrai, le délai est assez long pour recevoir l'autorisation de demander à passer l'examen, etc. À ce moment-là, tu peux regarder si dans ta région, il y a des formations en ligne gratuites. Donc par exemple, si tu es à Paris, il suffit que tu ailles créer un compte, que tu ailles dans une bibliothèque de Paris, tu ouvres un compte de bibliothèque de Paris et tu auras accès du coup à la plateforme en ligne de toutes les formations possibles et imaginables. Et en vrai, il y en a plein qui sont vachement bien, au-delà du code permis et tout, c'est plutôt cool. Donc du coup, une fois que tu es là, tu as juste à suivre après la formation. Donc pareil, je te mettrai en barre d'infos, nous on a fait un espèce de rétro-planning pour avoir un peu de visibilité, mais ça dépend de tout un chacun. En moyenne, il est dit qu'on met 3 mois en s'entraînant de manière à peu près régulière au code, genre un peu une fois tous les jours, etc. pour acquérir plus ou moins toutes les données, toutes les infos. Peut-être que tu mettras moins, peut-être que tu mettras plus. L'avantage de la gratuité et de le faire en autonomie, c'est que du coup, tu as à peu près ton temps, mais si jamais l'organisation, c'est quelque chose de compliqué pour toi, ou en tout cas te mettre en mouvement quand tu as l'impression de ne pas avoir d'objectif, etc., tu peux te fixer un objectif à 3 mois, te dire je me réserve une date dans un centre d'examen, et j'en arrive à cette partie-là, c'est que quand tu te sens prêt, en fait, il faut que tu regardes dans la ville où tu es, ou dans les villes alentours, il y a plein de centres d'examen, où tu as juste à réserver le créneau où tu veux, et en fait, tu passes ton examen, et à la fin, si tu as fait moins de 5 fautes, c'est dans la poche, si tu as fait plus de 5 fautes, tu remplis quand tu es prêt. Sachant que le fait de se présenter à l'examen du code et de présenter l'examen du code coûte 30 € et qu'il y a des exonérations, je crois, par la Croix-Rouge, selon les revenus des familles, etc. Il est possible de ne pas avoir à le payer du tout. Donc voilà, nous c'est un peu la partie concours et que tu vas retrouver en barre d'infos si tu as besoin en tout cas pour avoir un peu toutes les démarches à suivre si tu veux passer ton permis, que tu n'es pas sûr d'avoir été recensé, que tu n'es pas sûr d'avoir fait ta journée d'appel, ou tu as l'impression que tu l'as faite mais tu ne retrouves plus les documents, etc. En fait, tu peux réavoir accès à tout ça sur France Connect, pas ANTS. Du coup, ANTS, c'est vraiment pour les documents officiels type permis de conduire, etc. Et France Connect, c'est pour pouvoir avoir accès à tous tes papiers administratifs qui te concernent, toi, du coup. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, en espérant que votre expérience permis sera plus douce que la plupart des gens et que vous l'aurez. Voilà, à très bientôt et bonnes vacances.